Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro, non pas de Favard contre 1, on embrasse notre bon Gilles qui est un petit peu malade, qui se remet gentiment, mais on va vous faire un petit numéro de Quintet Express pour combler ce vide. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que le début de semaine commence de la meilleure des manières. Buvez beaucoup d'eau surtout, parce qu'il fait chaud. Vous entendez un petit vombissement derrière moi, là en bruit de fond léger. C'est j'ai dû monter un ventilateur de fortune. Je vous éviterai le plan large parce que sur le plan large on le voit. Allez, je vous le mets comme ça pour le panache. Ouais, vous le voyez en bas à gauche. J'ai fait une espèce d'installation un petit peu. Il sait recevoir, Elliot. Il sait recevoir. J'ai fait comme j'ai pu. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes en forme. Attendez, je mettais juste un peu comme ça pour le son. Voilà, magnifique. Les amis, j'ai avec moi deux experts qui vont nous aider à faire le papier. Je vais commencer par celui à ma gauche. Jordan Philippi, comment ça va, Jordan? Salut Elliot, bonjour à tous. Bien, ça va très bien, même si ça va chaudement. Mais tu sais recevoir et ça fait plaisir. Hein. Tu vois que t'as mis du temps avant d'installer le plateau pour qu'on se sente à l'aise, pour qu'on se sente chez nous. C'est vrai qu'on se sent quand même bien. En bonne compagnie. Moi, je gérais le son parce qu'en fait c'était très très fort. Non, je me demandais pourquoi. Et tu me diras si ça t'intéresse quand je te parle. C'est pas grave. Ne dis plus rien, par pitié. Mon Jordan, un quintet qui te fait plus envie qu'un autre? Oui et non. Oui et ok. Non. Bon. Je laisse la réponse à mon adversaire et ami. Et néanmoins ami. C'est vrai, alors surtout que je dis quel quintet te fait plus envie. Il y aura 2 numéros de Quintet Express, un pour le quintet de ce mardi, un pour le quintet de ce mercredi. L'expert en question à côté, en face, Léo Gann. Comment ça va, Léo? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Tant mieux alors. Pas trop mal demain à Dieppe, on a des idées? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Stop. Alors on va tout de suite dans ce nouveau numéro de Quintet Express, je vous le rappelle. Une serrure. Léo et Jordan vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure, et non pas leur serrure, dans ces quintets. Et je vais laisser Léo, tu vas nous présenter le quintet de demain? Un petit peu le contexte? Ouais, 1100 mètres à parcourir dans cette ligne droite, donc en ligne droite. Et ils sont 16 au départ de cette compétition, des choix âgés de 4 ans et plus, que vous avez l'habitude de retrouver dans ce genre de tournoi. Clair, net, précis, les amis. C'est le moment et je vais donner la main à Jordan. Que faisons-nous pour ta base? Pour ma base, je vais aller sur le numéro 7, Bayless Bachelor, qui apprécie l'hippodrome de Dieppe. On atteste sa dernière sortie en date sur cette piste et sur ce parcours où il avait gagné. Cheval qui a tiré le 4 dans les stalles, ce qui est un avantage sur ce genre de tracé rectiligne. Il va être le long des tribunes. Et sa dernière perf à Longchamp m'a bien plu. C'était le 28 mai. Il était battu par Chiaopa qu'il va retrouver. Mais j'ai beaucoup aimé sa manière de finir et je pense qu'en étant monté aux avant-postes, parce que l'autre jour il était un petit peu dans les autres, je pense qu'en allant aux avant-postes il va aller très loin. Après, j'en fais pas un penalty pour gagner, de toute façon il n'y a pas de penalty dans ce genre de course. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de marge mais que c'est un bon point d'appui. Le numéro? Le 7, pardon. Je vous en prie. Léo. Veuillez m'excuser. Léo, pas de souci. Moi, mon préféré, c'est Mr. Chang. Ma base, d'ailleurs. C'est la base, ouais. C'est plutôt ma base, c'est la base incontournable de cette épreuve. Un cheval qui avait été castré l'année dernière au mois d'août et qui, depuis, n'a jamais déçu, tout simplement. Il avait réalisé une course de rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Fontainebleau. Je me suis dit, il va forcément répéter. C'est ce qu'il a fait, même s'il n'a pas encore regagné. Il a fait l'arrivée de Quintet maintes et maintes fois. Bon numéro, Hugo Journiac le connaît absolument par cœur. Le bon terrain, c'est pas un problème. La ligne droite non plus, il connaît ça à la perfection. Donc il sera dans les 5. Objection, votre honneur. J'allais dire objection. Ah. Objection. Il a couru qu'une fois à Dieppe et il n'a pas fait l'arrivée. C'est ça, exactement. Il avait terminé 11e, je crois, ce jour-là. Après, le terrain était profond ce jour-là. Je suis pas sûr que ce soit fait pour lui. Ouais, il a bien fait, mais terrain souple, mais c'était à Fontainebleau, donc ça reste du Fontainebleau. Mais le bon terrain, c'est son sport. Théo dans la... c'est le 5. mais Moi, c'est Léo. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. Il sait recevoir, mais il a des petits soucis de mémoire. Je pose une question, il se casse à l'autre bout de la... Je sais recevoir, mais je ne sais pas qui je reçois. Voilà, c'est ça le problème. C'est peut-être pour ça que je reçois bien. Non, excuse-moi, je t'ai appelé Théo. Non, je t'en prie. Donc Mathieu. Léo, qui tu mets en outsider? En outsider, par pitié. En outsider, le 8, Schumann. Oui. C'est un cheval que j'avais pris maintes et maintes fois en note. Lui aussi, un bon numéro. Les chevaux de la corde là, vont se retrouver dans un bon wagon. Chiaopa peut les emmener loin. Il y a Royal Wood, il y a Schumann, il y a Bayless Bachelor. Et Schumann, c'est la première fois qu'il va se produire en ligne droite. Il est progressivement rallongé par son entraîneur là cette année. La dernière fois, je trouve qu'il court quand même pas mal dans une bonne course à condition avec des 40 et plus de valeur. Lui, il est en 38,5. Il revient dans les handicaps. Il est archi compétitif. Il avait fait l'arrivée du premier quintet de l'année à Saint-Cloud, le fameux prix Teddy, en 39. Là, il est en 38. Donc Schumann, je vois bien ça. Jordan. J'en ai un qui sera peut-être pas un gros outsider, mais je crois que Léo l'aime bien aussi, c'est le numéro 11, Glenworth.
qui l'autre jour à Longchamp a fait un truc qui sort un peu de l'ordinaire. C'est la note de l'année. C'était vraiment. C'était quand à Longchamp? C'était le 28 mai, je C'était crois. un Ok, jeudi, le 28 mai, ouais. C'était le 28 mai. Et il a vraiment fini à une vitesse qui est assez rare. Sur 1000 mètres, c'est rare de refaire autant de terrain. Il avait les œillères pleines pour la première fois ce jour-là et je pense que ça a vraiment bien mis de l'avant. Alors il faudra pas qu'il soit dans les mauvais coups parce qu'il a le 11 dans les stalles et il faudra pas qu'il soit trop loin pour refaire la même chose que l'autre jour. J'espère qu'il sera un peu plus près. Il y a 100 mètres de plus que l'autre jour. L'autre jour c'était le kilomètre tout rond, là il y a 1100 mètres. Je pense qu'il sera très joué néanmoins. C'est là où je dis que c'est pas forcément un outsider en soi. Je pense qu'il y aura 10-12 euros. Mais ça reste quand même. Tu penses qu'il y aura plus? Non, moins. À moins? Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'il a laissé une énorme impression. Là, je regardais dans certains pronos, il est assez loin, donc je me dis que ça reste quand même. Je te demandais quand c'était la dernière fois qu'il avait couru, non pas pour te piéger, parce que t'étais au jeudi, pardon. Ouais. Ce jeudi, t'as bravé la pluie, la tempête. Et oui, c'était. T'avais dû faire tomber la veste en fin de réunion. Et oui, c'était quelque chose. Un peu Johnny Hallyday ce jour-là. Non, c'était pas ce jour-là. C'était le 28 mai, c'était avant. C'était avant. C'était pour ça, je me suis dit peut-être qu'il l'a eu jeudi. Mais enfin bon, bref, toujours est-il que Glenworth me paraît être un bon outsider. Évite de me rappeler des souvenirs difficiles. Pas de soucis. Ça m'a traumatisé. J'ai fait exprès de le faire monter la température ici. Je me dis s'il peut faire tomber la veste. Voilà. Et là, il n'a pas de veste aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Messieurs, rapidement, vos rayeurs. Jordan, qui est-ce que tu rayes dans cette course? Eh ben écoute, j'ai envie de tenter quelque chose, une petite folie. Mr. Chang. Je tente de rayer un cheval qui va être très très joué parce que la seule fois qu'il a couru. Qui est la base de Léo. Parce que en fait, toutes les bonnes choses ont une fin, dont sa série de bonnes performances. Et il a quand même pas mal couru cette année. Il est sur la pile depuis le début de la saison. Il a couru qu'une fois à Dieppe, ça s'était mal passé. Et je tente de spéculer en l'écartant, sachant que je vais faire un 4 bases champ total. Voilà, il ne fera pas partie de mes 4 bases et je tente cette rayure spéculative. Léo, qui est-ce qu'on enlève? Qui est-ce qu'on enlève? On enlève Bélez Bachelor. Non, je rigole. Non, tu peux, pourquoi pas. Qui est-ce qu'on enlève? Je l'avais pas prévu celle-ci. Principe de l'émission. La rayure. Alors là, vous m'envoyez mon boylier dans le mur. Qui est-ce qu'on enlève? C'est pas évident. Hein, parce que je crois que Royal Wood elle court pas si mal. Hein, c'était une course à condition. Le timing de l'émission, il est flexible. Hein, par rapport au poids, peut-être par rapport. Non, je pense qu'elle est toujours compétitive. Galus le 16. Allez. Bon, ben voilà. Pour des raisons, parce qu'il a fallu faire un choix. Parce qu'il a fallu faire un choix. Les amis, voilà les bases, les outsiders et les rayeurs de Léo et Jordan. Messieurs, je vais vous demander vos tickets quinté plus. Et je vais commencer. Léo, vas-y, je t'en prie, continue. J'ai peur de m'appuyer sur. Si Glenworth y a 10, je serais très content. C'est le 11. Ma base en deuxième position, Mr. Chang. Tiens, Royal Wood, t'as voulu me l'éliminer, je vais la mettre en troisième position. J'ai pas voulu l'éliminer, j'aime beaucoup Royal Wood. Elle est toujours compétitive. À mon avis, elle va encore faire l'arrivée. 11, 5, As et le 12, Grand Scoop. Je suis avec les favoris là, c'est pas grave, l'essentiel tant qu'on touche. C'est de toucher. Non, je mets Schumann le 8, pardon, à la place du 12. Mais Schumann et un X derrière, parce qu'on ne peut éliminer personne. Devant le micro. Dans le micro, Léo. Je te le mets là, regarde comme ça. Tac. Ouais, mais c'est bon. 11, 5, As, 8, X. Ouais. Champ total. C'est pas mal ça. Écoute, demain nous le dira. Jordan. À moi. Moi, je vais faire le 7 en tête, Bélez Bachelor. En deuxième position, le 11, Glenworth. En troisième position, je vais tenter quelque chose avec le numéro 9, Ozan. Cheval qui a de très belles statistiques. Ah ouais, je l'adore. J'adore Georges Deleuze, son entraîneur, qui est quelqu'un de très sympathique et très compétent au demeurant. Et ce cheval adore Dieppe, il a vu sa valeur baisser, donc je tente de le mettre en troisième position pour spéculer. En quatrième position, Royal Wood. Je rejoins Léo. Tu l'as gardé finalement, Royal Wood, ou tu l'as scratché? Troisième. Ok, tu l'as gardé. Ouais. Voilà. Et Royal Wood, qui à mon avis vaut peut-être mieux qu'un quintet, puisqu'elle l'a montré, elle avait gagné son quintet à une valeur déjà assez élevée, elle a répété malgré la pénalité. Je pense que c'est une jument qui peut même briller dans les listettes pour Sprinter. Eh ben écoute, top, le quintet plus de Jordan, 7, 11, 9, As. Et voilà, champ total. Ah, okay. Pardon, champ total, excusez-moi. Champ total fait que 6,50, ça fait 12 balles, 12 euros. Ah, ici ils sont 16. 18h30. 7, 11, 9, As et X, donc champ total pour Jordan aussi. Les amis, voilà la fin de ce premier numéro de Quintet Express pour le Quintet de ce mardi à Dieppe, R1C8. Merci beaucoup Jordan. Merci à toi Elliot, merci Léo. Merci Léo. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous qui nous regardez dans les commentaires, vous nous direz ce que vous en pensez. Et on like, on partage. Voilà, s'il vous plaît, le pouce bleu. Cognac G. Les amis, merci beaucoup, on se voit demain pour un nouveau numéro de Quintet Express. Ciao.